Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Un an après sa démission forcée, le président Abdelaziz Bouteflika est aujourd'hui absent de la vie politique algérienne. Depuis son départ, des procédures judiciaires ont été enclenchées contre plusieurs personnalités issues de son régime. À présent, des questions se posent sur la nécessité de juger l'ancien président. Les cours pétroliers en chute libre face à la crise du coronavirus. Pour certains pays africains dont les économies sont très dépendantes du pétrole et du gaz, la chute est vertigineuse. Des pays comme l'Angola, le Sénégal et le Cameroun sont particulièrement touchés. Et enfin, le Burkina Faso va mener 2 essais cliniques sur la chloroquine pour lutter contre le Covid-19. L'une de ces études sera réalisée conjointement avec des chercheurs béninois. Cela fait un an que le président algérien Abdelaziz Bouteflika a été contraint de démissionner face aux manifestations populaires. Il s'est depuis muré dans le silence dans sa résidence médicalisée. Après son départ, des procédures judiciaires ont été enclenchées contre plusieurs personnalités du régime Bouteflika. Mais une question demeure, faut-il ou pas juger l'ancien président? Des éléments de réponse dans ce sujet de Fanny Mounichi, commenté par Nelly Claude Bessa. Il y a un an, le président algérien Abdelaziz Bouteflika quittait le pouvoir. C'était le 2 avril 2019. Une démission forcée après des semaines de contestation populaire et une tentative de briguer un 5e mandat. La tentative de trop pour les Algériens. Il a eu un parcours où il a été obsédé par le pouvoir. En 1999, il a eu gain de cause puisqu'il est arrivé à la tête de l'Algérie. Il a signé la Concorde civile, qui a été un grand pas en avant pour la paix en Algérie. Et puis en termes d'économie et de développement, il est passé à côté de sa mandature et il est resté accroché au pouvoir. Sa relève est identique à ce qu'il était. Depuis son départ contraint du pouvoir, la justice a ouvert plusieurs procédures contre des personnalités du régime Bouteflika accusées de corruption. Le débat sur un procès de l'ancien président se fait jour également, si certains estiment que la comparution de l'ex-chef d'État devant les tribunaux est une étape inévitable. Pour d'autres, la page Abdelaziz Bouteflika est tournée. Les pratiques d'un autre temps, en revanche, subsistent. Un procès, non, n'est pas nécessaire. Bouteflika est au seuil de la mort. C'est le crépuscule de son existence et je crois que maintenant il est nécessaire de le laisser se reposer et qu'il rende des comptes devant le bon Dieu. Le mouvement de contestation, le HIRAC, n'a lui pas abandonné la lutte. Les mouvements se sont poursuivis après la chute d'Abdelaziz Bouteflika. Le HIRAC qui entend obtenir le départ de tout un système. Au Mali, l'Union pour la République et la démocratie annonce la libération de 5 compagnons de Soumaïla Cissé. Une annonce faite dans un communiqué publié ce vendredi 3 avril. Le parti précise que ces 5 personnes sont toutes en bonne santé. Le chef de file de l'opposition malienne avait été enlevé le 25 mars dernier à Tombouctou, dans le nord du Mali, alors qu'il était en tournée électorale. Depuis, un comité de crise a été mis en place par le gouvernement. Le Mali qui privilégie la voie de la négociation. Pour le moment, les discussions se poursuivent autour de la libération de Soumaïla Cissé et des 3 autres membres de sa délégation. Il avait été investi le 30 mars 2016. Cela fait maintenant 4 ans que le président Faustin-Archange Touadéra est à la tête de l'État centrafricain. Parmi ses grandes priorités, la mise en place du processus DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion. Une mesure qui a permis d'améliorer la situation sécuritaire dans le pays. Autre projet phare du mandat présidentiel, la réhabilitation d'infrastructures routières. Un sujet réalisé par Aïssatou Diamanka-Besland et commenté par Nelly Claude Bessa. 30 mars 2016, 30 mars 2020, cela fait 4 ans que le président Faustin-Archange Touadéra a été investi à la magistrature suprême de la Centrafrique. C'est le retour à la paix et à la sécurité, le renforcement de la démocratie et le développement économique ont été des priorités pour le chef de l'État. La modernisation des infrastructures routières fut l'un des chantiers phares. En 4 années d'exercice,
Plus de 87,54 milliards de francs CFA ont été investis dans ce secteur. Le gouvernement a obtenu un financement extérieur d'un montant de 81,68 milliards de francs CFA pour réaliser des travaux de réhabilitation d'infrastructures routières. Sur le budget national, le gouvernement a financé les travaux de voirie urbaine bitumée à Bangui, dont le coût total est de 2,40 milliards de francs CFA. À noter qu'après son accession au pouvoir en 2016, le projet de désarmement, démobilisation, réinsertion a permis à son gouvernement de pacifier le pays et d'améliorer la situation sécuritaire. 30 millions de dollars ont été investis pour la démobilisation de 9000 combattants à travers le pays. Faustin Archange Touadéra s'est donc d'abord attelé à négocier avec le Conseil de sécurité pour l'allègement, dans un premier temps, de l'embargo sur les armes imposé par les Nations Unies. Nous dirons d'une manière succincte que le bilan peut être considéré comme étant positif, mais qui doit être poursuivi. Le président Faustin Archange Touadéra a appelé à la mobilisation nationale pour qu'ensemble avec les Centrafricains, de relever les défis nationaux pour une croissance économique durable. Les prochaines élections sont prévues en décembre 2020. La République démocratique du Congo continue de prendre des mesures face au Covid-19. La capitale Kinshasa sera partiellement mise en quarantaine à partir du lundi 6 avril et ce pendant 14 jours. Une annonce faite ce jeudi 2 avril par le gouverneur de la ville, Geniti Ngobila. La mesure concerne notamment la commune de la Gombe, considérée comme l'épicentre de l'épidémie selon le gouverneur. Le 26 avril dernier, Geniti Ngobila avait décrété un premier confinement total de 4 jours à Kinshasa, mais il s'était ravisé par crainte d'une flambée des prix et de l'insécurité. Plus de précisions avec notre correspondant en RDC, Jacques Amboka. On s'attendait à un confinement total de la ville de Kinshasa, ça ne sera pas le cas. Le gouverneur de la ville de Kinshasa en a décidé autrement. Dans un message diffusé à la télévision nationale le jeudi 2 avril 2020, Geniti Ngobila a plutôt annoncé un confinement partiel de la capitale qui ne concerne que la commune de la Gombe, considérée comme épicentre de cette pandémie en République démocratique du Congo. 2 semaines de confinement pour cette commune, soit du lundi 6 au lundi 20 avril. La commune sera mise en quarantaine justement pour lutter tant soit peu contre cette maladie qui se propage un peu à une vitesse de croisière, car il faut le noter, aujourd'hui on en compte déjà 134 cas confirmés, 13 décès, 3 guéris. Pour le comité de suivi de la riposte contre le virus coronavirus, il y a quand même une note d'espoir, car parmi les 134 cas confirmés, on en compte aujourd'hui 45 qui sont dans une évolution positive. Il faut également noter le soutien de la Banque mondiale qui vient d'octroyer à la République démocratique du Congo une enveloppe de 47 millions de dollars qui peut justement aider le pays à faire face à cette pandémie. Face à la propagation du coronavirus, la chute du prix du pétrole paralyse l'économie de nombreux pays africains. Parmi eux, l'Angola, le Sénégal, le Cameroun ou encore le Nigeria, des pays dont les économies sont très dépendantes du pétrole et du gaz. Les conséquences économiques sont telles qu'elles contraignent ces pays à réorganiser leurs programmes budgétaires. Un sujet réalisé par Aïssatou Diamanka-Besland et commenté par Nelly Claude Bessard. Une chute des prix du pétrole. L'Angola, le Sénégal, le Cameroun, le Ghana et le Nigeria sont les pays les plus touchés par cette crise sanitaire provoquée par le Covid-19. L'Angola a révisé son budget national et suspendu le CAPEX. Au Sénégal, le premier développement pétrolier fait face à un problème de financement. Le Nigeria s'apprête à subir une perte importante liée à l'exploitation de l'or noir. Le Ghana n'obtiendra que la moitié de ses revenus prévus. Et enfin, le Cameroun pourrait s'attendre à une baisse de 3% de croissance. Le coronavirus a mis en place un effet multiplicateur de la crise pétrolière et qui, avec l'effet de corrélation, va multiplier les conséquences de la crise. L'Union africaine a calculé à peu près à 3,2% la chute
de la croissance globale due aux effets du pétrole. Les pays pétroliers avant avaient déjà beaucoup de peine en matière de résilience du fait que ces pays ne s'étaient pas encore bien appropriés la capacité en matière agricole. Les pays africains producteurs de pétrole et dépendants de ses revenus sont les plus touchés par les conséquences économiques du Covid-19. Dans l'état actuel des choses, le Sénégal a également vu Caire Énergie réduire son investissement prévu à moins de 330 millions de dollars par rapport à la prévision initiale de 400 millions de dollars. Le Sénégal est sans aucun doute l'un des producteurs de pétrole et de gaz les plus prometteurs d'Afrique. Dirigé par le président Macky Sall, le pays est prêt pour une nouvelle croissance et de nouveaux investissements. Malgré ce qui se passe sur le marché mondial, nous espérons voir le Sénégal s'appuyer sur ses 8 découvertes de pétrole et de gaz et profiter du premier pétrole du champ pétrolier de Sangomar et du premier gaz du projet GNL de Grande Tortue Améim de BP. La pandémie de coronavirus Covid-19 dans le monde et plus particulièrement sur le continent est un facteur extrêmement difficile pour le secteur pétrolier en Afrique. La Chambre africaine de l'énergie encourage toutefois les pays africains producteurs d'or noir à s'adapter aux différentes crises à venir. Après le Sénégal et le Maroc, c'est cette fois-ci le Burkina Faso qui mise sur l'usage de la chloroquine. Le gouvernement a annoncé 2 essais cliniques sur des personnes atteintes du Covid-19. Parmi ces 2 études, l'une sera menée conjointement avec le Bénin. Dénommé API Covid-19, l'essai vise à évaluer l'efficacité clinique d'apivirine, un médicament à base de plantes. Un sujet de la rédaction. Au Burkina Faso, 2 essais cliniques seront lancés sur des patients atteints de Covid-19. Avant de pouvoir débuter, ils doivent encore être validés par la commission éthique du ministère de la Santé. Intitulé Chloraz, le premier essai sera mené par le Dr Ali Doutinto, directeur à l'unité de recherche clinique de Nanoro. L'étude sera réalisée avec la collaboration de plusieurs centres universitaires hospitaliers, dont celui de Tingandogo à Ouagadougou. L'essai vise à évaluer l'efficacité et la sécurité de l'utilisation de la chloroquine et de la combinaison chloroquine-azithromycine dans le traitement de l'infection au Covid-19 au Burkina Faso. Le second essai clinique sera quant à lui mené conjointement avec le Bénin. Les 2 pays piloteront un essai clinique international dénommé API Covid-19. Une étude destinée à évaluer l'efficacité clinique et virologique de l'apivirine, un médicament à base de plantes. L'essai sera effectué par une équipe de l'IRSS, l'Institut de recherche en sciences de la santé. En l'absence de toute autre thérapie alternative, et je dis bien moins onéreuse, je comprends ceux qui militent pour une généralisation de ce traitement. N'oublions pas, et ça il est important ici de le dire, que nous sommes ici dans un contexte où la plupart de nos systèmes de santé ne sont pas préparés pour affronter cette pandémie. Que les chiffres que nous avons en ce moment, à mon avis, sont largement sous-estimés. Il faut des campagnes de dépistage à grande échelle. Pour rappel, le Burkina Faso totalise plus de 200 cas de coronavirus. Face à la propagation de la pandémie sur son territoire, le gouvernement a durci ses mesures de protection. Un état d'alerte sanitaire a été décrété par le président Roch Marc Christian Kaboré le 27 mars dernier. Le Cameroun rajeunit son parc automobile. Le gouvernement a décidé de réduire de 5% le tarif douanier relatif aux importations de véhicules dédiés au transport par taxi et autocar. Signé le 26 mars 2020, cet allègement fiscal sera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021. Les précisions de Nelly Claude Bessa. C'est une cure de jouvence qui s'impose aux véhicules de transport urbain commun au Cameroun. Le pays qui accueille la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021 et le Championnat d'Afrique des Nations 2020, reporté pour cause de coronavirus, s'est doté d'un programme spécial de rajeunissement des moyens de transport en commun à cet effet. Pour ce faire, le gouvernement camerounais a instauré un tarif douanier réduit de 5% sur les importations des véhicules destinés au transport par taxi et autocar. Un allègement fiscal en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021. C'est une décision visant à aider le secteur privé à investir dans le transport à la fois urbain et interurbain. Et c'est une décision circonstancielle. Ça peut créer un engouement dans le milieu des affaires. C'est une décision qui va certainement créer
des avantages au niveau des importations. D'après les autorités, les véhicules bénéficiant de cette fiscalité ne pourront être affectés à d'autres activités que le transport urbain en commun qu'au terme d'un délai de 3 ans suivant leur immatriculation. Les personnes morales ou physiques disposant d'une licence de transport ou tout autre document y relatif pourront acquérir ces véhicules. Le secteur fiscal devrait aussi regarder la qualité du véhicule importé. Les gens pourraient importer des véhicules à des prix très très bas qui ne seront pas confortables pour jouer pleinement le rôle durant la calme. Le ministère des Finances précise par ailleurs que les concessionnaires qui vendront ces véhicules aux personnes ne disposant pas de licence de transport s'exposent aux peines prévues par le Code des douanes, CEMAC. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.